Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. À suivre dans cette édition, haro sur la cybercriminalité, arnaque, harcèlement, chantage et autres formes de menaces sur le web secouent la toile, mais le gouvernement continue de mener la traque. En vitrine dans le génie de la semaine, vous suivrez l'expertise de Mounir pour vous permettre de protéger données et équipements. Et dans le fauteuil de l'invité, le ministre des Postes et Télécommunications. Dans cette édition de Tech 237, Minette Libom-Liliquin va une fois de plus tirer la sonnette d'alarme et mettre en garde les cybercriminels. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés à la vitrine des technologies. Beaucoup d'entre vous, chers téléspectateurs, ont déjà certainement été victimes de cybercriminalité. C'est un phénomène qui a plusieurs visages: arnaque, cyberchantage, cyberharcèlement, injures. Et le gouvernement qui a pris la pleine mesure de la situation continue de mener la traque. Il s'agit de sensibiliser tout en poursuivant la répression. La démarche des autorités est mise en vitrine dans le reportage de la semaine que signe Georges Ndi. Elle était une véritable star des réseaux sociaux. Dr Selfie, créatrice des contenus sur TikTok, a dû supprimer son compte pour échapper aux cyberharceleurs. Je manipulais mon téléphone quand un numéro étranger m'a écrit, m'a fait des propositions qui me donnent ce que je veux. Il m'a envoyé ses photos d'argent. Il m'a demandé ce que je veux, je n'ai qu'à lui écrire et tout. Et comme je n'ai pas l'habitude de subir ce genre de tentation, j'ai dû appeler mon père pour savoir comment je dois gérer ça. Il m'a demandé de ne plus répondre au monsieur. Et quand je ne répondais plus, il a commencé à me menacer. Il me dit que si je ne réponds pas, il va venir chez moi et qu'il me connaît. Aujourd'hui, l'adolescente peut poursuivre plus sereinement ses études, loin de cette jungle. J'ai pris certaines distances avec les réseaux, mais je les utilise dans le cadre scolaire pour effectuer certaines recherches que j'ai du mal à trouver dans les livres. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas très bien quand on devient addict de ça. Donc je préfère m'éloigner pour éviter certains problèmes. Comme elle, ils sont nombreux les Camerounais victimes d'injures, de harcèlement et d'arnaques dans le cyberespace. Le ministère des Postes et Télécommunications, à travers ses différents démembrements opérationnels, dispose de moyens technologiques efficaces pour mettre hors d'état de nuire ces cybercriminels. Mais l'heure est encore à la sensibilisation pour empêcher à cette pieuvre d'étendre davantage ses tentacules. Les jeunes aujourd'hui, c'est la dépravation des mœurs. Les jeunes aujourd'hui, c'est la déroute. Et face à ces comportements qui ont été décriés par le chef de l'État, lui-même a prescrit une utilisation responsable des réseaux sociaux et surtout une sensibilisation tout azimut de toutes les couches sociales de manière à avoir ce qu'on appelle une coalition nationale. Donc la session d'aujourd'hui rentre effectivement dans le cadre de cette campagne et elle vise à toucher les communautés estudiantines pour que celles-là, ceux qui seront formés aujourd'hui, puissent jouer le rôle de relais auprès de leur communauté de vie. Faire un usage responsable des réseaux sociaux pour garder ses empreintes digitales propres, c'est le plaidoyer quotidien de Sonzi Vianney auprès de ses jeunes frères et sœurs. En tant qu'ambassadrice de bonne volonté au ministère des Postes et Télécommunications pour cette campagne nationale pour la culture de la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, la première des choses que je pourrais dire comme message, c'est s'il vous plaît, mes cadets, s'il vous plaît, mes égaux, s'il vous plaît, mes aînés, parce que ça concerne toute la société civile. Faisons très attention lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. Soyons des patriotes, des internautes patriotes.
Un internaute patriote, c'est une personne qui, même lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, se projette par rapport à l'image de sa nation et de sa patrie. Et du coup, ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Deuxième message, comme je dis même dans l'hymne, tout ce qu'on poste ne s'efface pas. Un message qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Nous devons vérifier ce que nous publions dans les réseaux sociaux. Si ces choses sont négatives, forcément plus tard, lors par exemple, je demande d'emploi, on va aller regarder notre casier pour faire nous repasser sur les réseaux. Donc, oui, toute empreinte digitale en fait. Donc j'ai retenu que nos informations privées qui sont postées sur les réseaux sociaux ne disparaissent jamais. Donc dès qu'on sauvegarde nos informations sur les réseaux, n'importe qui peut avoir accès à ces informations et ça peut nous rattraper dans le futur. Avec des actions comme cette session de formation des pères éducateurs, le ministère des Postes et Télécommunications est déterminé à assainir le cyberespace national pour que les jeunes Camerounais cessent d'être des relais naïfs des fake news, des bandits de la toile et même des pourfendeurs de la République. Et pour les structures qui désirent se protéger contre les cybercriminels, le génie de la semaine tient là, ou plutôt les solutions. Son nom, c'est Mounir. Mounir fournit les outils et les formations pour les preuves numériques et les tests de sécurité offensifs. C'est le génie de la semaine. ENIC, c'est quoi? ENIC, c'est une entreprise de cybersécurité et évidemment de cyberdéfense. Nous, aujourd'hui, nous proposons des solutions aux organismes, évidemment, sensibles, aux organismes, évidemment, d'importance vitale et aux entreprises, afin de les aider à mieux lutter contre les cybercriminels et des cybercrimes qui ne sont pas forcément toujours commis par des cybercriminels classiques dans certains cas. Nous, évidemment, nous avons déjà aujourd'hui plus de 5 ans d'existence légale sur le terrain, une très bonne expérience, une bonne équipe, des résultats auprès de plusieurs clients nationaux et internationaux, d'excellents partenaires sur la scène nationale qui font vraiment de nous une référence en matière de cybersécurité aujourd'hui. Alors, le Cameroun n'est pas en possession de ces données numériques. C'est vrai pour la bonne partie, déjà parce que nous avons pas mal de problèmes sur le plan stratégique qui ne sont pas bien ficelés, bien réglés. Mais néanmoins, nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est des solutions qui permettent aux entreprises, du moins déjà de crypter, de protéger ces données lorsqu'ils choisissent de les transmettre ailleurs. Parce que parfois, les entreprises, il faut le connaître, ont besoin d'efficacité, l'efficacité dont ils n'ont pas toujours sur place et dont ils vont être obligés d'aller vers des services extérieurs pour pouvoir, évidemment, garder la main pour pouvoir être compétitifs sur la scène internationale. Donc on les propose déjà des solutions qui les aident à crypter ces données lorsqu'ils les transmettent vers des services extérieurs. Mais aussi on les propose aujourd'hui des alternatives sur place en matière, pour le domaine qui est le nôtre, on les propose des alternatives sur place qui leur permettent de se protéger, qui leur permettent de gagner, d'avoir la même efficacité et en termes de qualité de service que celle qu'elles prendraient chez les entreprises de tout autre continent. Nous proposons évidemment des solutions de tests de sécurité. Nous aidons les entreprises à évaluer la sécurité de leurs actifs numériques. Nous proposons des solutions d'investigation numérique. Nous aidons les entreprises à gérer les cas d'incidents numériques. Nous proposons des solutions évidemment pour les services de sécurité. Nous proposons également des solutions de gouvernance, de formation, des plans de sensibilisation pour les administrations et nous avons pas mal d'autres solutions Et d'ailleurs, nous avons un partenariat intéressant avec Intel Cameroun qui nous permet de proposer des solutions au grand nombre. Il y a un très bon portefeuille. Le marché camerounais, évidemment, on va dire le marché est très réceptif. Lorsque nous voyons un peu les résultats et la tendance actuelle, là, il était que le marché accueille très bien nos produits. Les clients qui testent en général nos produits et nous reçoivent très bien. La preuve est que la plupart des clients qui ont d'habitude acheté nos produits reviennent. Les clients sont conscients des enjeux de sécurité, surtout des sécurités, surtout de tout ce qui est sécurité liée au cybercrime classique.
Mais aujourd'hui, par contre, les clients ne sont pas très, le marché n'est pas très préparé au cas de cybercriminalité stratégique, au cas de cybercriminalité qui peuvent être réalisés par des agents de renseignement extérieur, qui peuvent être réalisés par des organismes, des concurrents extérieurs, qui peuvent être réalisés par des grandes multinationales et autres. Ça, vraiment, le marché n'est pas préparé. Mais pour ce qui sont des cybercriminels classiques, les entreprises, sans celles que nous croisons, qui sont pour la plupart des grandes institutions, sont assez préparées. Le minimum y est souvent. Camerounais, aujourd'hui, il faut dire, nous sommes dans les deux faiblesses du Cameroun, les deux faiblesses en matière de cybersécurité que nous avons identifiées, nous, c'est au niveau de l'e-gouvernance et au niveau du secteur de la défense. Donc en réalité, c'est où nous souhaitons vraiment apporter notre apport, aider les organismes gouvernementaux à avoir des solutions de sécurité, des stratégies de sécurité, des solutions de sécurité plus efficaces, aider les services de sécurité à pouvoir régler les opérations plus rapidement. À côté aussi, il faut, au niveau des entreprises, nous voulons proposer des solutions qui les aident à avoir une vue 360 degrés sur l'ensemble de leurs actifs et à suivre à temps réel la sécurité de leurs infrastructures. Madame le ministre des Postes et Télécommunications est l'invitée de cette édition de Tech 237. Minette Libomni-Liquin lance une fois de plus la sonnette d'alarme, met en garde les cybercriminels. Elle croit bien évidemment à une prise de conscience générale des cybercriminels et des utilisateurs de l'espace web. C'est l'invité de la semaine. Dans la suite de la campagne lancée depuis 2020 sur haute instruction du chef de l'État, elle gagne en intensité. Après que nous ayons désigné les ambassadeurs de bonne volonté pour la cybersécurité, chacun d'entre eux a dans son domaine d'action propagé le message. Ceux qui sont des musiciens, le basketteur, ainsi de suite. Maintenant, comme ce sont les jeunes qui sont les plus concernés, notre prochaine étape là maintenant, c'est d'aller toucher les jeunes dans leur propre milieu. Après une formation qui a eu lieu l'année dernière au mois de novembre, où nous avons introduit la notion de père éducateur. Nous avons désigné 800 pères éducateurs et aujourd'hui nous lançons la capacitation de ces pères éducateurs. Nous allons le faire étape par étape. Pourquoi père éducateur? Comme c'est la jeunesse qui est la plus concernée, et il est établi que les jeunes se comprennent mieux entre eux parce qu'ils font face aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. Quand donc certains jeunes sont capacités, informés, ils pourront mieux passer le message pour avertir et sensibiliser les autres pour ne pas tomber dans les pièges, l'arnaque du cyberespace. Et c'est donc ce que nous attendons, c'est qu'un plus grand nombre de jeunes soient imprégnés, touchés, pour que nous atteignions ce que nous visions, une coalition nationale où tout le monde monte à bord, jeunes, vieux. Et peut-être la prochaine phase, il faudra qu'on trouve des pères éducateurs adultes pour que le message passe, parce qu'il y a péril dans la demeure. La sensibilisation n'est pas elle seule l'action. Le gouvernement dispose d'une politique de lutte contre la cybercriminalité. Et elle a plusieurs phases. La phase de tracking existe bien. Nous avons, à travers des structures, des équipements qui permettent de traquer. C'est pour cela, parce que nous ne voulons pas remplir nos prisons. Quand nous mettons un accent sur la sensibilisation, vous voyez que c'est plus humain, c'est plus efficace. Si vous mettez les gens, est-ce que depuis qu'il y a les prisons, il n'y a plus de voleurs? Il vaut mieux sensibiliser sur les risques afin que ceux-là qui croient faire du buzz en partageant une information pour laquelle ils ne peuvent pas apporter la preuve, soient informés qu'ils risquent d'aller en prison parce qu'ils croient que c'est un exercice facile de bavarder, transférer, d'avoir la primeur de l'information. Vous avez la primeur de quelle information? Donc la sensibilisation est un pilier important de la stratégie de lutte contre la cybercriminalité, où il y a déjà ce tracking, où il y a la punition même, on sanctionne déjà. Mais comme je vous dis, le chef de l'État a
nous a instruit de développer ce pilier davantage. Même les Nations Unies encouragent la sensibilisation avant la sanction. Il vaut mieux que quand vous serez censuré, que vous soyez averti. Un homme averti en vaut deux. Voici venu le moment des conseils pratiques sur Tech 237 pour vous permettre de ne pas vous perdre sur l'espace web. Voici, mesdames et messieurs, comment crypter un document de façon simple et pratique. C'est la Minute Tech. Pour protéger rapidement votre fichier avec le chiffrement de 7-Zip, c'est simple. On va sélectionner le document, on le masque et on l'archive en changeant de nom. Le mot de passe c'est test 1 ici. On le chiffre et on valide en appuyant OK. Ensuite, on supprime le fichier d'origine et on tente de l'extraire en faisant un clic droit. On clique sur 7-Zip et ensuite sur Extraire ici et OK. Je laisse le champ vide et je valide. Étant donné que ce n'est pas le mot de passe attendu, donc l'indication du nom utilisé pour le fichier d'origine n'apparaît pas. Là, on recommence avec le bon mot de passe. Et le document est récupéré. Voilà comment vous pouvez utiliser 7-Zip pour chiffrer en un rien de temps votre fichier. Mesdames et messieurs, Tech 237, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir regardé. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci de vous être connectés à la vitrine des technologies sur la CRTV.